nous avons le privilège de recevoir un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu qui parle bien. Et par rapport à lui, je suis son neveu, c'est mon oncle personnel. Amen. Et il parle tellement bien de la part du Seigneur. Et j'aimerais que tu puisses disposer ton cœur. Parce que quand il va ouvrir sa bouche, il va commencer à parler. Je suis sûr et certain que tu vas recevoir quelque chose. Alléluia. Il a été mandaté cet après-midi par le Seigneur. Et j'aimerais que tu te disposes et le Seigneur va te parler. Et sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Adi Chatan. Il va commencer à s'approcher. On se lève, on acclame très fort le Seigneur pour son serviteur. Acclame le Seigneur. Nous restons debout, s'il vous plaît. Amen. 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 Nous restons debout, s'il vous plaît. Nous ouvrons nos Bibles dans Luc, au chapitre 4. Est-ce que vous y êtes? Luc, chapitre 4, au verset 18. Est-ce que vous y êtes? Amen. Luc, chapitre 4, à partir du verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Non, je lisais au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Ah non, ne quittez. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Amen. Prends nous asseoir, acclame la parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt de recevoir le récit de l'Éternel? Amen. Bien aimé, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis votre frère, le pasteur Adisha Bola. Donc, comme l'orateur principal l'a dit, je suis son oncle, mais bon. Oncle n'a levé à mon oncle, donc Amen. Amen. Vous savez, en Afrique, quand on disait loco, on voyait quelqu'un de vieux avec. Mais bon, ici, c'est des locaux des jeunes et des neveux des jeunes, n'est-ce pas? Amen. Je ne suis pas venu seul. En fait, je suis l'un des pasteurs de la grande communauté Sion Nord qui est dirigée par l'homme de Dieu, le patriarche, l'apôtre Jean Guéléga. Voilà, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma charmante épouse. Yes. Que je prie de se lever, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est ma dame. Je suis marié et père de 4 enfants. Amen. Yes. Voilà. Amen. Vous savez, bien aimé, lorsque l'homme de Dieu, le prophète Christian, m'avait sollicité pour intervenir en introduction de ce programme, j'étais extrêmement honoré. J'avais béni le Seigneur pour cela. Mais en même temps, pendant que je préparais mon intervention, je me suis posé une question. Je me suis demandé, Seigneur, que veux-tu que je dise à ton peuple? Parce que prêcher devant les enfants de Dieu, c'est une grande charge. Je me suis dit, que veux-tu que je leur apporte comme message? Mais pendant que je réfléchissais, le Seigneur m'a convaincu de partager avec toi pendant quelques minutes seulement autour de ce texte que nous venons de lire. Ce texte, nous le connaissons. Il s'agit ici de Jésus alors qu'il était au début de son ministère. Amen. Vous savez, après s'être fait baptiser par Jean, Jésus se mit à parcourir les villes d'Israël pour y enseigner dans les synagogues. Mais un beau jour comme celui-ci, Jésus décida de retourner chez lui, à Nazareth, pour prêcher dans la synagogue. Alléluia. Amen. Une fois dans la synagogue, on lui apporta le livre du prophète Ésaïe, et il se mit à lire ce passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Vous savez bien aimé, moi je me suis posé une question. Moi quand je médite la parole, j'aime me poser des questions. Je me suis demandé pourquoi Jésus, étant au début de son ministère, a choisi de lire un texte qui parlait de la présence du Saint-Esprit sur lui. Pourquoi Jésus étant, au début de son ministère, étant devant des gens qu'il connaissait parce que c'était chez lui, il a décidé
chose que j'ai compris, c'est qu'en disant l'Esprit du Seigneur est sur moi, Jésus n'était pas en train de faire une simple lecture. Yes. Jésus n'était pas en train de faire une simple déclaration. Mais en réalité, quand il disait l'Esprit du Seigneur est sur moi, Jésus était en train de répondre à l'avance aux questions que ses détracteurs allaient se poser sur lui demain. Ah non, tu n'as pas compris. Je répète, quand Jésus disait l'Esprit du Seigneur est sur moi, Jésus étant 100% Dieu, il savait à l'avance que lorsque l'onction du Père qui est en moi va commencer à opérer, mes détracteurs, les Juifs, les scribes, les pharisiens, vont se poser la question, n'est-ce pas là le fils de Joseph? N'est-ce pas là le fils de Marie? N'est-ce pas là cet enfant que nous avons vu courir ici à Nazareth? Par quelle autorité fait-il ces choses? Qui lui a enseigné ces choses? Et Jésus, ayant la réponse de ces questions à l'avance, a profité de cette occasion pour les répondre à l'avance. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, enfant de Dieu, il faut que tu apprennes à désirer l'onction. Parce que c'est lui qui a l'onction. C'est celui qui a aujourd'hui les réponses aux questions que les gens vont te poser demain. Aïe, 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 aïe. Celui qui a l'onction de Dieu, c'est un homme qui est en avance par rapport à sa génération. Celui qui a l'onction de Dieu, je vais aller plus loin. Il devient lui-même une solution pour les problèmes que le pays va connaître demain. Aïe, 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 aïe. Si tu as l'onction, tu es en avance par rapport à ton temps. Vous savez, lorsque David était loin, cela s'était fait dans l'intimité, dans le secret, à l'abri de regard, dans la maison de son père. Mais ce que Israël ignorait, c'est que dès le moment où lui qui était contenu dans la corde de Samuel avait touché la tête de David, David était devenu une réponse pour les problèmes de demain d'Israël. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, tu es la réponse pour les problèmes de demain de ta famille. Tu es une réponse pour les problèmes de demain de ton pays. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque le problème est venu passer la main, lorsque Goliath s'est dressé devant Israël, alors que tous les guerriers, tous les soldats avaient peur d'aller se frotter à Goliath, David s'est présenté dans le champ de bataille, pas comme un garçon de course de son père, mais comme étant un homme providentiel. David s'est présenté dans le champ de bataille, pas comme un enfant, mais il s'est présenté comme la réserve de l'Éternel. Si tu es loin par le Seigneur, tu verras les géants de ta famille se soumettre à tes pieds. Si tu es loin par le Seigneur, tu verras les géants de la Belgique se soumettre à tes pieds. Tu verras les géants de la maladie se soumettre à tes pieds. Alléluia. Et cela, quel que soit ton âge, quelle que soit la famille dont tu es issu, quelle que soit ta couleur de peau, on dit onction t'aime ça la récupération acheté. Même si tu es jeune dans le ministère, l'onction fera en sorte que ceux qui sont désignés dans le ministère te respectent. Parce que l'onction force le respect. Alléluia. L'onction force le respect. Même si tu parles pas bien français, l'onction est capable de te faire asseoir à un poste qui est réservé aux licenciés. Ma soeur, même si on dit que tu n'es pas belle, l'onction est capable de faire en sorte que les hommes les plus beaux et les plus riches de la Belgique te courent après pour te demander un mariage. Ah, t'es vraiment une personne qu'on comprend. Même si tu es rejeté par les hommes, l'onction est capable de faire en sorte que ces gens-là que tu apprécies sur Facebook, les prédications que tu apprécies sur Internet, ils vont faire le voyage pour écouter comment tu prêches, pour écouter comment tu chantes, pour attester de la grâce que Dieu a mis en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Salomon était devenu roi, la Bible déclare que la reine de Saba, elle a quitté son royaume. Elle est venue jusqu'en Israël pour écouter la sagesse de Salomon. Elle pensait qu'elle était venue écouter la sagesse. Mais ce n'est pas la sagesse qui l'a attirée. C'était l'onction qui était sur Salomon qui a attiré la reine de Saba. Je déclare que l'onction que Dieu mettra sur toi attire la grandeur à toi. Que l'onction attire l'or à toi. Que l'onction attire les grandes choses. J'aime ce qu'a dit la reine de Saba. Vous savez ce qu'elle a dit? On m'a parlé de ta sagesse. On m'a parlé de ta richesse. J'ai vu cela. Mais j'ai remarqué qu'ils ne vont même pas raconter la moitié de ce que je suis en train de voir. J'ai analysé. Je me suis demandé pourquoi ces gens n'ont pas raconté la moitié. Non, ces gens ont raconté ce qu'ils pouvaient dire. Comme il est sage, il est riche. Mais il y a une autre chose qu'on voit, mais qu'on ne peut pas décrire avec les mots. Et cette chose, c'était l'onction qui était sur Salomon.
l'onction agit dans la vie d'une personne. L'onction change ton entourage. L'onction transforme ce qu'il y a autour de toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, David était témoin par le Seigneur. Lorsqu'il s'est présenté devant, il s'est présenté comme étant un homme providentiel. L'erreur que Goliath avait fait, Goliath s'est moqué du Dieu d'Israël. Mais en se moquant du Dieu d'Israël, il s'est moqué aussi du peuple. C'est-à-dire qu'il s'est moqué de ce peuple en qui Dieu avait fait sa demeure. Alléluia. On ne se moque pas de la maison de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, on ne se moque pas de la maison de Dieu. Vous savez la première fois que l'église, que le mot Bethel a été utilisé. Bethel veut dire la maison de Dieu. C'était quand Jacob était en train de fuir son frère Esaü. Alali, quand il a vu les anges de Dieu monter et descendre, il a dit certainement Dieu est ici. Et qu'est-ce que Jacob a fait? Il a pris de l'huile, il a versé sur la pierre. Or, la pierre que David avait utilisée, c'était la même pierre que Jacob avait droit. C'était cette même pierre que Jacob avait droit. Et lorsque cette pierre a touché la tête de Goliath, Goliath n'a pas survécu. Mais laisse-moi te dire que cette pierre, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui était loin avant la création de toutes choses. Alléluia. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. On ne se moque pas de la maison de Dieu. Parce que Bethel, c'est la maison, mais c'est la pierre qui a été témoin par le Seigneur. Alléluia. Souvent, on se demande c'est quoi l'onction. L'onction a plusieurs définitions. Moi, je définis l'onction comme étant une capacité que Dieu nous donne pour accomplir une mission donnée. L'onction, c'est un revêtement, c'est un équipement. Bien-aimé, faire l'œuvre du Seigneur sans l'onction, c'est comme aller combattre la Russie armé d'un bâton. Toi, tu vas combattre l'Ukraine avec un bâton. Mais eux, ils ont en face un missile qui s'appelle Satan 2. Tu seras pulvérisé sur le front. Alléluia. Mais l'onction, c'est quoi? C'est une capacité, un revêtement. Dieu ne changera pas l'arme que tu as dans tes mains. Non. Parce que l'arme que tu as dans ta possession, c'est l'arme que Dieu t'a donnée dans tes mains. L'onction ne fait que revêtir ce que tu as déjà dans tes mains. Alléluia. Voilà pourquoi si tu as l'onction, il viendra revêtir ton bâton. De telle sorte que lorsque tu taperas, l'onde de choc sera plus grand que celui des missiles nucléaires. Alléluia. Ta onction est rechargée dans vos qui tournent la unité. Onction est rechargée le vélo français à monter dans la tête. Et on le rechargé dans le physique la unité. Mais onction est rechargée qui au niveau soir. On ne comprend pas les thèmes où tu as écrit la phrase, on n'est pas besoin de ça parce que yo ça les comme ça. Alléluia. Alléluia. David est témoin dans le secret. Mais lorsque l'onction a commencé à opérer, cela s'est fait voir aux yeux de tous. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque moi je lis ce passage, moi aussi j'ai pris une décision. Ma décision, c'est de parler comme Jésus. Donc c'est-à-dire que je ne laisserai pas mes détracteurs les temps de se poser des questions après. Je leur réponds déjà aujourd'hui. Moi aussi je dis l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc est-ce que tu peux regarder celui qui est à côté de toi? Dis-lui l'Esprit du Seigneur est sur moi. Non, dis à celui qui est à côté de toi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Bon, écoute, je ne dis pas que c'est celui qui est à côté de toi qui demain sera ton détracteur. Mais j'ai un doute quand même. Parce que vous voyez, Jésus, lorsque l'onction a commencé à opérer, les premières personnes qui l'ont combattu, ce n'étaient pas des gens qui venaient de loin. C'était des gens qui l'ont connu. Alléluia. C'était des gens qui l'ont connu. Tu as bien aimé beaucoup l'onction va opérer la vie là-haut. Même ta femme ne va pas te reconnaître. D'ailleurs, si ton pasteur n'est pas brisé, il peut aussi te combattre. Il va se dire, moi j'ai prié, rien ne s'est passé. Mais lui, il est venu, il a chanté. Et les choses commencent à bouger ici. Alors, au moment où il faut regarder pour ça un coup d'état. Alléluia. Lorsque l'onction opère, ça ne tient pas compte de la hiérarchie. Ça ne tient pas compte s'il y a une église, il faut soyez mon aïe. C'est une question de la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le travail de l'onction. Lorsque l'onction descend, l'onction ne tient pas compte de toutes ces choses. Dis à celui qui est à côté de toi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Toi, Isaïe, avant qu'on s'est posé la question. Parce que je sais que lorsque l'onction va s'opérer, il va demander, mais est-ce que là c'est Adisha, le fils de Papa Bola? Est-ce que là c'est Christian, le fils de Papa Karamata? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est bien Jésus, le fils de Marie et de Joseph? Oui, c'est bien moi Jésus, le fils de Marie et de Joseph. Mais la seule chose
partir d'aujourd'hui, tout ce que vous verrez faire dans le ministère, ça ne sera pas moi, mais ça sera l'Esprit du Seigneur en moi. C'est ici que j'aimerais te parler d'un autre point, qui est l'attitude. Dans la bien-aimée, qu'on désirait onction, c'est une chose, mais ton attitude, c'est encore mieux. Pour être rempli, voir l'onction agir, c'est aussi une question d'attitude. Tu sais, Jésus était Dieu, je vais peut-être te choquer ici. Tu sais, Jésus était fils de Dieu, mais dans tous les miracles qu'il a accomplis sur la terre, Jésus n'a pas seulement agi comme Dieu, non. Mais Jésus a fait les miracles en tant qu'un homme ou un. Non, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Voilà pourquoi Jésus disait, si vous croyez en moi, vous ferez des choses qui sont plus grandes que ce que moi j'ai fait. Parce qu'il agissait en tant qu'homme ou un. Alléluia. Jésus a zalaki nzambe. Mais il rendait toujours témoignage à qui? À son Père. Mais aujourd'hui, nous avons parmi nous des frères et des sœurs qui, au lieu de compter sur le Saint-Esprit qui voit, comptent sur leur propre capacité, comptent sur leur propre éloquence, sur leur propre intelligence. Depuis mon moment, ma frère, tu sais, lorsque tu as chanté, nous avons vu l'atmosphère changer. Le frère, au lieu d'entrer en profondeur, chercher le Seigneur, non, il se confie sur sa belle voix. Amen. Lorsque tu as dit au prédicateur, tu sais, lorsque tu as prêché, c'est comme si tu me parlais. Le prédicateur commence à voir comme s'il est né à l'équipe à l'union surtout. Il fait de son pasteur, son ennemi, son rival. À comme il côté en matière, à Niga, on ne va pas soit à l'Oba qui m'a payé, place soit à l'Oba qui vient. Bien-aimé, qui es-tu sans l'onction de Dieu? Jésus était Dieu, mais continuez de dire que si je fais tout ceci, c'est par qui? Par mon Père. Philippiens 2 dit ceci. Il n'a pas regardé le fait d'être Dieu comme étant une proie à arracher. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. La carte église, tout ça, il va se confier dans Nzambe, dans la profondeur. Azotal la capacité d'ailleurs. Azotal la français dans le maragito. Azotal la poignée, la modération. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Amen. C'est l'onction de Dieu qui te poussera à faire des choses surnaturelles. Amen. Ce n'est pas mon parler français qui va guérir les malades. Ce n'est pas ma belle voix qui va sauver les vies. Mais c'est l'onction de Dieu en moi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu puisses avoir une attitude de récipient. Oui, Jésus dit dans Matthieu, il dit, on ne coupe pas un morceau de drap vieux sur un drap neuf. Parce que le drap vieux va arracher. Quand il disait ça, il parlait de l'onction. On ne peut pas remplir une personne qui est orgueilleuse. Amen. L'onction de Dieu ne se manifeste pas dans la vie d'un homme qui est impudique. Tu dois être un récipient vide et prêt à accueillir la charge de Dieu. L'onction de Dieu ne se manifeste pas dans la vie d'un voyou. Si tu veux voir l'onction de Dieu te remplir et agir, commence à te vider de ce que tu as. J'aime la femme samaritaine. Elle est venue à Jésus avec une cruche pour puiser au puits de Jacob. Mais lorsqu'elle a reçu la parole,
habita sur lui. Alléluia. Tala, il faut qu'on ça. Et il y a ça qui ou même pour la soie qui manteau dans la traversée du jour. Non, depuis Bandéli. J'aimerais te dire, option d'ailleurs, ils ont des femmes de la prophète chrétienté. Ils ont des femmes de la tête pour avoir impacté. Mais ici, et comment même pas ensemble depuis le commencement. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui veulent être remplis, mais tu es encore à la deuxième paire de bœufs. Vous savez, si Élie était à la 10e paire, c'est dit Élisée dans la 10e paire. À l'époque, le royaume d'Israël était divisé, Juda et Israël. Il allait être un bon prophète pour Israël, parce qu'il y a 10 tribus par là. Mais du côté du royaume de Juda, il y avait 2 tribus, Juda et Benjamin. Donc c'est-à-dire qu'il fallait un Zaranzambi, un prophète pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Alléluia. Voilà pourquoi les jours où 2 rois sont venus, Josaphat et Joram, le fils d'Akab. Élisée a goûté à l'eau. Yo non ça non le mélodie parce que va chez ton père Akab n'a pas rabbi non rabbi. Maintenant on va insister dans le bon à qui dit mon thème. Appelez-moi un joueur de harpe. Un robert de harpe. Et il a donné la prophétie. Botimou la maboulou maï et retourna. Et vous irez vous aurez la victoire. Bien aimé, tu veux que Dieu t'utilise. Vide ton cœur de tout ce qui est mal. Amen. Dispose ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Je m'en vais vers la fin. Parce que moi je ne fais qu'introduire. Amen. Alléluia. Bien aimé, l'onction de Dieu, si tu veux que Dieu t'utilise, vide ton cœur. Amen. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, le premier travail qu'il fait, c'est de faire comprendre que toi-même tu n'es rien, mais que c'est avec Dieu que tu pourras tout faire. Amen. 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 Voilà pourquoi Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc c'est-à-dire que moi-même, je suis Jésus, mais si je veux faire quelque chose, c'est grâce à Dieu. Alléluia. C'est grâce à mon Père. Amen. Jésus était 100% Dieu, mais il en est toujours témoignage à qui? À son Père. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Amen. C'est un message pour toi et moi. Amen. Quand on a Facebook, j'ai vu un modérateur appeler un pasteur, il a dit, nous allons appeler maintenant devant l'homme pour qui le miracle n'a plus de secret. Je me suis dit, mais enfin, bien aimé, quel que soit le miracle que tu seras appelé à opérer, reconnais que c'est grâce à Dieu que tu fais cela. Amen. Amen. Jésus en est toujours témoignage à son Père. Même le Saint-Esprit, il est Dieu ou pas? Mais le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre pendant que Jésus était là. Il a attendu. Hier soir, c'est un passe. Alors là, il serait pour voir avantageux que je m'en aille. Afin que vienne quoi? L'Esprit, le consolateur. Et c'est vrai que quand Jésus est parti, que le Saint-Esprit est descendu. C'était un respect. Chacun rend témoignage à l'autre. Le jour du baptême de Jésus, le Fils est tombé dans l'eau, est entré dans l'eau. Le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit a fait quoi? La colombe est descendue. Et la voix se fit entendre disant, celui-ci est mon Fils. Chacun rend témoignage à l'autre. Mais je vais te donner un autre exemple, celui que j'aime beaucoup. Le Père et l'Esprit qui rendent témoignage au Fils. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça c'est le seul passage à la Bible où je n'ai jamais été d'accord. Je sais que je vais te choquer. Ah, tu me permets de te choquer? Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était forme et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Ah, donc Dieu est qui? Dieu est qui d'ailleurs? Moi je suis pas d'accord. Moi je sais que mon Dieu quand il fait quelque chose, il n'échoue jamais. Comment on peut me dire que Dieu a fait quelque chose qui est informe vide? C'est ici que je porte mon écharpe de l'inspecteur Colombo. Je vais commencer à inspecter. Qui va inspecter avec moi? Qui va inspecter avec moi? Bon, on va faire une analyse. Maintenant ici, on va chercher les coupables. Combien de noms sont cités? Au commencement, Dieu, une personne. Il créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu. Combien de personnes? Bon, on a 2 coupables. L'enquête, ça avance, n'est-ce pas? On a 2 personnes. Combien d'éléments ont été cités? 2. Non, pas 2. Au commencement, Dieu créa les cieux, un élément, et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Combien d'éléments? 3 éléments. Les cieux, la terre, les eaux. Et les eaux, maïs. Les cieux, 1. La terre, 2. Les eaux, maïs. C'est quoi la question que je me suis posée? J'avance dans l'enquête. Comment est-ce que 3 choses ont été créées, mais seulement une chose est informée vide? Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Pourquoi on dit les cieux, on dit la terre, on dit les eaux, mais il n'y a que la terre qui est informée vide? J'ai compris la première chose. Les eaux ne pouvaient pas être informées vide.
révélation ne pouvait pas manquer. Tant que le Saint-Esprit était là, la révélation de la parole ne pouvait pas manquer. Nous avons résolu le premier point. Voilà. Amen. Les cieux. Pourquoi les cieux n'étaient pas informés? La Bible dit que le ciel est son trône. Aïe, 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 aïe. Tant que Dieu, celui qui s'assoit sur le trône, a été cité, les cieux ne pouvaient pas être informes et vides. Alors je me suis demandé pourquoi est-ce que la terre était informe et vide. J'ai compris qu'on a cité deux personnes, mais il manquait une personne. Il fallait que les deux rendent témoignage d'une personne. C'est ainsi que Dieu dit que la lumière soit. Aïe, 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 aïe. Écoute bien aimé, cette lumière qui a été citée, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune qui a été créée le 4e jour. En réalité, Dieu s'est regardé en lui-même. Il a dit, oh toi là-bas qui est là, la lumière, toi qui seras appelé la lumière des nations, viens apparaître, viens apparaître. Et c'est quand la lumière est apparue que quand Dieu a commencé à créer toutes choses, maintenant on disait que Dieu trouva que cela était bon. Alléluia. Il manquait le nom de celui qui allait faire de la terre son marchepied. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort pour toi et moi et qui est prêt à te donner ce dont toi. Alléluia. Le Père rend témoignage au Fils. Le Fils rend témoignage à l'Esprit. Et vice-versa. Bien-aimé, si tu veux que le Seigneur t'utilise, commence à reconnaître que seul tu n'es rien. Mais que tu as besoin de Dieu. Il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle. Mais l'onction que Dieu te donne, ce n'est pas pour ta gloire personnelle. L'onction que Dieu te donne, ce n'est pas pour que les gens voient que tu es supérieur. Mais tout ce que Dieu te donne, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Voilà pourquoi lorsque le diable dit à Jésus dans le désert, si tu es enfant de Dieu, multiplie tes pierres, que ça devienne des pains. Jésus était capable de le faire. Mais il ne pouvait pas faire un miracle que pour lui-même. Parce que l'onction qu'on lui avait donnée, c'était pour l'intérêt de tous. Onction ou les autres lucas, ils ont pour la ligne. Est-ce que ça pour Bruxelles et Yéba que pour Mora Zarao? Est-ce que ça pour Europe va Yéba que Pasteur Alain Mora Zarao? Lorsque Dieu oint une personne, c'est pour l'intérêt de tous. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour guérir les malades. Paul guérissait les malades, mais lui-même avait une écharpe. Lui-même avait un problème qui n'avait pas de solution. Moïse a délivré Israël avec l'onction qu'il avait, mais lui-même n'avait pas la parole facile. L'onction que Dieu donne, ce n'est pas pour toi-même, mais c'est pour l'intérêt de tous. Alléluia. La première chose que je te dis ici, c'est qu'il faut que tu aies une attitude de récipient. Alléluia. Amen. Dieu est capable de se manifester dans ta vie, mais il faut que tu aies une attitude pour recevoir. Comme cette femme samaritaine, comme Élisée, sois prêt à recevoir. Aux la pour sa onction, mais à la moto sur la radio Kaglen à mon thème. Aux la pour sa onction, mais à la antiquité. L'onction que Dieu te donne, ce n'est pas pour prouver à ton entourage que toi tu es supérieur. Mais ce qui avait été donné à Jésus, c'était pour guérir les malades, pour annoncer la bonne nouvelle et pour faire des grandes choses. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi, nous allons prier pendant 1 minute. La prière que nous allons faire, nous allons juste demander au Seigneur de disposer nos cœurs. C'est vrai que le Seigneur veut remplir une personne. Mais pour te remplir, il faut que tu puisses te vider de toutes les mauvaises choses qui remplissent ta vie. Je ne sais pas quelles sont ces mauvaises choses qui remplissent ta vie. C'est peut-être la haine, c'est peut-être la colère, c'est peut-être la négligence. Il y a peut-être quelque chose qui te freine et qui empêche à l'onction de se manifester dans ta vie. Tu connais ta vie. Tu connais comment tu conduis ta vie. Demande au Seigneur de te pardonner pour tout mal. Demande au Seigneur de te purifier pour tout mal. Demande au Seigneur de disposer ton cœur ce soir. Pour que lorsque l'homme de Dieu viendra prier, pour que lorsque l'homme de Dieu viendra invoquer, que la plénitude du Saint-Esprit puisse trouver toute sa place dans nos cœurs. Nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur. Demande au Seigneur de te disposer.
Demande-lui de te disposer. Yébissaï a disposé. Yébissaï a disposé. Yébissaï a disposé pour thème là. Dis-lui Seigneur, Nazala Nzala yo ya ko recevoir quelque chose. Nazala Nzala yo. Na yamba yo uta bambule bele. Mais na mona ke lo tse kolo. Option na yo kaka mona sambo. Manifestation molimo na yo kaka mona sambo. Nazala posa ya Nzambe pour accompagner là. Il dit dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons besoin de voir sa main se manifester dans nos vies, dans notre parcours. Mais pour cela, il faut que nous soyons disposés. Élève ta voix, dis au Seigneur, viens nous disposer pour ton service. Viens nous disposer pour ton service. Alléluia. Dispose-nous, Seigneur, de tout, Seigneur. Viens nous disposer, Père. Viens nous manifester. Alléluia. Alléluia. Viens nous disposer. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Non, acclame bien. Acclame bien Jésus. Amen. Est-ce qu'on est béni? Amen. Est-ce qu'on est béni par cette parole? Amen. Amen. Vous savez, il faut éviter de prêcher après des hommes qui parlent bien, comme le pasteur a dit. Parce qu'après, ça devient compliqué. Amen. Non, on acclame le Seigneur très fort pour la vie de son serviteur. Je voudrais que tu étendes tes mains simplement et que tu commences à demander au Seigneur de ravitailler le dépôt. Là où la parole est sortie, demande à Dieu de ravitailler le dépôt. Là où la parole est sortie, prie le Seigneur. Tu as reçu une parole cet après-midi. Prie et demande au Seigneur de ravitailler les dépôts. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Que prochainement qu'il puisse utiliser son serviteur puissamment. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour la vie de son serviteur.